Bonjour à tous. Après le pass sanitaire, vaccinal, allons-nous vers un pass énergétique? Certains dans la littérature l'ont déjà baptisé pass kilowattheure, pass énergétique. Des propos très étranges, un peu énigmatiques de Bruno Le Maire tout récemment, mais également du Premier ministre Elisabeth Borne, le laissent clairement penser, et ça avance très vite dans certains pays de l'Union européenne. D'ailleurs, l'Union européenne pousse manifestement en ce sens. On va voir toutes les implications, voir pourquoi on pense cela, et voir comment combattre cela. Et voir en quoi il ne faut pas se laisser piéger, ça n'est pas une politique ni environnementale ni énergétique. C'est une politique de contrôle des populations, à l'instar du pass sanitaire. On va reconnecter ça d'ailleurs aussi à la problématique de l'identité numérique européenne sur laquelle, vous savez, l'Union européenne veut avancer concrètement cet automne. Bref, on va sur des sujets extrêmement importants et très concrets dans cette vidéo. Si vous pouvez la faire circuler, merci beaucoup, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Je sais que je vous le demande régulièrement parce que beaucoup s'abonnent et c'est très très bien et je les en remercie du fond du cœur. D'autres regardent beaucoup ces vidéos, sont peut-être pas encore abonnés. C'est, je pense, le moment de le faire. C'est un clic, c'est une seconde, c'est gratuit bien sûr. Profitez-en d'ailleurs pour appuyer à côté sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications automatiquement par YouTube des prochaines vidéos. Et un grand merci à vous de vous abonner, ça permettra une meilleure circulation, une meilleure visibilité en réalité de toutes ces vidéos. Et puis venez vous battre à nos côtés. On a fait une très très belle manifestation devant l'Assemblée nationale pour la motion de censure et contre la loi Covid. Il semblerait que des députés qui devaient voter la loi Covid finalement ont changé d'avis grâce à la manifestation. D'ailleurs, certains sont passés un peu incognito nous voir et nous remercier. Ben, vous voyez, ça marche, ça fonctionne, ça sert à quelque chose. La pression populaire doit être constante. Et les patriotes y veillent et prennent leurs responsabilités en ce sens. Voilà. Alors évidemment, j'ai besoin de vous pour le faire, parce que nous sommes une force anti-oligarchique et qu'on défend de très beaux projets. Et en plus, en étant adhérent des Patriotes, en ayant cette carte orange d'espérance, vous rencontrerez des gens dans votre commune, dans les communes alentours, dans votre département, dans votre région. C'est très concret, c'est très local et c'est très efficace. Et c'est très humain d'être ensemble. Patriotique, par ailleurs. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Hein. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez également un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Bah, c'est assez vital, nous n'avons aucun financement bancaire, bien sûr, aucun financement public en 2022, rien du tout. Or, on fait et ça coûte une fortune, surtout avec l'inflation, nous aussi on est touchés. Bref, le don est formidable. Le don, l'adhésion, la réadhésion sont défiscalisés pour vous aux deux tiers, vous le savez, donc bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue et bravo aux nouveaux patriotes résistants, adhérents. Alors, je vais vous parler du pass énergétique. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Je vais vous expliquer, il y a même des projets qui remontent au début des années 2000 dans les cercles mondialistes et qui refont surface. En tout cas, certains semblent préparer le terrain très sérieusement. Et évidemment, la guerre d'Ukraine sert de prétexte idéal pour avancer, accélérer là-dessus. Mais on va voir qu'en réalité, l'idée date de bien avant cette guerre d'Ukraine. Bon. Alors, je cite par exemple Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui crache de plus en plus le morceau. Mais oui, il était le 9 juillet, c'est tout récent, invité de ce qu'on appelle les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et lors de ces rencontres, il déclare, et ça a été repris par la presse, je le cite, nous ne pourrons pas continuer à nous chauffer et à nous déplacer comme si de rien n'était. Ça déjà, rien que cette phrase, c'est un peu la définition d'un pass énergétique. Hein. C'est-à-dire que vous avez des restrictions, des droits de tirage, vous avez le droit de vous chauffer tant, vous déplacer tant, et ensuite c'est plus possible. C'est comme un pass sanitaire. Vous pouvez faire ça, ça, ça ou pas. Bon. Et il ajoute, il répète ce qu'il avait dit il y a quelques jours, la cote d'alerte pour les finances publiques est atteinte. Ça, c'est pour trouver le prétexte, pour faire peur aux gens. Il ajoute, nous serons face à des choix compliqués. Un peu les mêmes phrases que Véran et Macron nous sortaient juste avant le pass sanitaire. Il ajoute, il va falloir faire des choix courageux. Et ça aussi, c'est quand même un indice assez frappant. Aux mêmes rencontres d'Aix-en-Provence, toujours ce 9 juillet, on peut citer le Premier ministre Elisabeth Borne, qui y était également, et qui, elle, a commencé à développer une rhétorique pour renverser la charge, l'accusation, dans le sens où l'embargo sur le gaz russe ne serait plus une décision de l'Union européenne pour punir la Russie, pour les sanctions dans le cadre de la guerre d'Ukraine, mais serait un mauvais coup que nous ferait Moscou. Et donc on en serait victime. Ainsi, Elisabeth Borne déclare une rupture
des livraisons de gaz, dit-elle, de la Russie pour l'Europe est crédible. Donc c'est la méchante Russie qui menace, ce ne sont plus les Européens qui voudraient faire un embargo. En fait, le but, c'est de dire on est victime pour mieux faire avaler la pilule des décisions qu'elle prendra ensuite. Dans le même registre, vous avez un article de BFM TV ce 10 juillet. Le titre Gaz, Moscou menace d'imposer un embargo. Enfin, reprenez les articles depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'était pas du tout ça. C'était l'Union européenne qui demandait à faire un embargo. Mais maintenant, ils ont tout inversé. Pour apparaître comme victime et pour ensuite justifier des décisions. Vous avez bien compris la manipulation. Ça, c'est une stratégie classique de manipulation. Et Elisabeth Borne ajoute, et là ça fait vraiment penser à un pass énergétique, toujours ce 9 juillet, on peut certainement surmonter, dit-elle, une difficulté de ce type, mais cela suppose que chacun se mobilise. Alors, il commence à avancer des pistes où on voit déjà qu'on bouscule les habitudes, on bascule dans quelque chose déjà d'étrange, d'étonnant. Ainsi, sur LCI, ce 10 juillet, Bruno Le Maire déclare « Il faudra qu'à partir du 1er janvier 2023, que sur l'électricité et le gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin et qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se permettre des augmentations. » C'est-à-dire un prix qui ne serait plus le même pour tout le monde, différent selon vos revenus, etc. Avec l'impact qu'on peut imaginer, notamment pour la classe moyenne, pour qui ça va être assez terrible. Mais on voit bien que là, l'idée qui s'instaure, c'est que déjà, il y a quelque chose d'anormal qui se met en place. On n'est plus dans la normalité qu'on connaissait depuis des décennies et des décennies. Alors en réalité, cette idée de passe énergétique avance un peu partout dans l'Union européenne. Et le lien avec l'Union européenne ne vous surprendra pas, c'est mondialiste. On y revient. Notamment en Allemagne. En Allemagne, vous avez une dépêche de l'AFP et de l'Agence France-Presse du 9 juillet, le titre « Eau chaude, éclairage, l'Allemagne se prépare face à une pénurie de gaz russe ». Avec notamment, je cite, « chômage partiel et télétravail envisagé ». Donc là, ça fait presque penser à un confinement énergétique, hein. C'est exactement les mêmes solutions que sur le Covid. Et selon le ministre de l'économie allemand, Robert Habeck, je cite, « aucun scénario ne peut être exclu ». Et c'est lui-même qui dit « comme lors de la pandémie ». Vous voyez, ils font eux-mêmes le parallèle. En Irlande aussi. En Irlande, on a des informations par le journal irlandais, le Irish Independent, du numéro du 6 juin, qui évoque que fin mai dernier, il y a eu en Irlande je cite, il y a eu un exercice de planification de haut niveau ayant proposé 3 scénarios de déficit d'approvisionnement en carburant, dont, dans l'un des scénarios, il y avait l'ordre de travailler à domicile, plus la limitation de tous les déplacements en voiture non essentiels, ce serait interdit, plus le contrôle strict de la quantité de carburant que les automobilistes peuvent acheter à tout moment, plus la possibilité pour vous de conduire un jour sur 2. Et un jour sur 2, ce serait interdit. Donc là, on est vraiment dans un pass énergétique. Et vous voyez à quel point c'est très similaire aux logiques de confinement ou de pass sanitaire ou de fermeture des commerces, etc., non essentiels. Bon. Va-t-on vers un pass énergétique même européen, impulsé, géré par l'Union européenne? Ce serait logique, parce que c'est une logique mondialiste. Comme, je vous le rappelle, tout récemment, l'Union européenne a reconduit pour 1 an jusqu'au 30 juin 2023 son pass sanitaire européen. Ainsi, je parle de cela parce qu'il y a eu un article qui est toujours en ligne, dans les Échos qui date du 24 juin dernier. Le titre, c'est « Gaz, l'Europe doit rationner l'énergie ». Avec ceci, je cite, « Les pays européens doivent en urgence organiser le rationnement de l'énergie ». Le mot est lâché, rationnement. Or, en fait, cette idée de rationnement et de passe énergétique date de bien avant la guerre d'Ukraine. Vous voyez bien que là, Borne, Le Maire, etc. utilisent comme prétexte la guerre d'Ukraine, mais ça date de bien avant. On en retrouve trace. Alors déjà, avant la guerre d'Ukraine, par exemple, sur le site Reporter, un article du 24 janvier, donc 1 mois avant le déclenchement, hein, donc 24 janvier 2022, le titre c'est « Rationner l'énergie, un mal pour un bien ». Et là, il développe clairement un pass énergétique. Rationner l'énergie en répartissant les ressources entre chaque citoyen. Et je vais vous lire un extrait de cet article qui, je vous le rappelle, date d'avant la guerre d'Ukraine. Et vous allez voir à quel point nous sommes dans le pass énergétique déjà. L'idée est simple, je cite. Commencer par fixer la limite écologique à ne pas dépasser, c'est-à-dire la quantité maximum de CO2 pouvant être émise chaque année. Puis la répartir à égalité entre les habitants. À chaque achat d'énergie, vous serez débité du prix, mais aussi de la quantité de CO2 correspondante. On ne pourra pas dépasser l'enveloppe initiale, insiste Mathilde Zusba. L'enveloppe totale, et donc la quantité attribuée à chaque personne, diminuerait chaque année.
Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, cela suppose de réduire de 7% chaque année les émissions de gaz à effet de serre. C'est beaucoup, c'est l'équivalent de la réduction due au Covid-19 en 2020, souligne-t-elle. C'est au Royaume-Uni, ajoute cet article, que la chercheuse a rencontré pour la première fois cette proposition. Il y a eu des discussions, dit-elle, entre 2004 et 2008 sous les gouvernements de Blair. Bon. Donc vous voyez, elle remonte à 2004-2008 sous le gouvernement de Tony Blair, et ça ne vous surprendra pas, Tony Blair, c'est un mondialiste, un européiste acharné, un anti-Brexit aussi. Bon. Et puis, vous aviez aussi le 28 janvier dernier, donc avant aussi le déclenchement de la guerre d'Ukraine, dans Marianne, l'interview d'un certain sociologue, Alain Caillé, et qui lui lâche le mot de passe. Je vous cite un extrait de l'interview. Face à la catastrophe climatique qui s'annonce, dit-il, il faut commencer à imaginer des formes de rationnement énergétique, par exemple un pass kilowattheure. Chaque individu disposerait d'un quota de kilowattheure ou de CO2, son compte serait débité à l'occasion de chaque dépense d'énergie. C'est exactement la même logique que ce que je viens de vous lire sur l'article de Reporter. Donc ça s'appelle le pass énergétique. Évidemment, on pourrait même imaginer que ce pass énergétique pourrait s'accorder, même fusionner avec un pass sanitaire ou un pass vaccinal. On peut mettre tout dans le même QR code, et même avec l'identité numérique européenne, puisque l'Union européenne veut cette identité numérique européenne pour cet automne 2022. Et on mettrait toutes les informations sur vous fusionnées dans un seul document qu'on pourrait lire avec un seul QR code. Et vous comprenez à quel point nous serions contrôlés. Alors en conclusion, évidemment, il faut faire savoir d'abord tout ça. Parce que ce que je vous dis là, malheureusement, les oppositions dans les travées de l'Assemblée nationale n'en disent pas un mot. À mon avis, ils ne sont même pas au courant, elles ne font pas le boulot. Ou alors elles sont au courant, elles ne veulent pas en parler. Il faut le faire savoir, il faut le combattre. Mais sans le faire savoir, on ne peut pas le combattre. Il ne faut pas se laisser piéger, attention. Là, on vous dit, mais c'est pour la planète, c'est pour l'environnement, c'est pour la nature, ou bien c'est une saine politique énergétique, etc. Non. S'ils pensaient à la planète, ils arrêteraient de signer des accords de libre-échange, comme l'Union européenne vient de le faire le 30 juin dernier avec la Nouvelle-Zélande, un de plus, qui sont destructeurs de l'environnement et qui sont énergivores. Quand vous importez de milliers de kilomètres, vous dépensez beaucoup d'énergie. Donc en réalité, ça n'est ni une politique écologique, ni une politique énergétique. Si la France voulait avoir une politique énergétique, par exemple, elle cesserait de vouloir privatiser ses barrages hydroélectriques comme l'Union européenne lui demande, où il n'y aurait pas la moitié des centrales nucléaires actuellement fermées, comme c'est le cas, faute d'investissement ces dernières années, ou l'histoire de Fessenheim. Et puis, on peut imaginer aussi qu'on pourrait investir dans de nouvelles choses, les microalgues, etc., alors que nous avons le deuxième espace maritime du monde, mais on ne le fait pas. Donc, ce n'est pas une politique énergétique ni environnementale, c'est une politique de contrôle de la population. Comme le pass sanitaire et le pass vaccinal. C'est très cohérent avec le pass sanitaire, le pass vaccinal et l'identité numérique. Et tout cela doit être rejeté en bloc au nom de la souveraineté des peuples, de la dignité, de l'humanité et de la liberté. L'Union européenne est gravement en cause dans cette affaire. Le Frexit, notre sortie de l'Union européenne, s'impose plus que jamais par ailleurs, et c'est tout à fait logique et cohérent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est important. Faites circuler, si vous voulez bien, ces informations, cette vidéo, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Faire un petit clic, hop, vous êtes abonné. Merci infiniment à ceux qui vont le faire ou qui l'ont fait ces dernières secondes ou ces derniers jours. Et évidemment, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des futures vidéos automatiquement. Venez aux Patriotes, venez vous battre à mes côtés. Et moi, je me bats à vos côtés. On dégage tout ça et on impose un bel avenir pour nous et les générations qui viennent. On doit se battre pour les enfants, on doit se battre pour les générations qui viennent, on doit se battre pour notre pays, notre France éternelle et pour notre humanité. C'est tout cela que nous défendons ensemble dans un vaste mouvement anti-oligarchique. Le lien pour cela est sous la vidéo en description. Pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Ce lien est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Ça permet de financer tous les législatives, les actions, tout ce qu'on fait qui coûte cher. On n'a pas un centime de financement public en 2022, aucun soutien bancaire. Vous l'imaginez bien, on est anti-oligarchique. Donc bravo pour les donateurs, selon vos capacités. C'est déduit de vos impôts aux 2/3, comme les dons, les réadhésions et les adhésions. Et évidemment, un énorme bravo à vous aussi, donateurs réadhérents, et un énorme bienvenue aux nouveaux patriotes. Vive la France!